Bonjour, Perrine Jean-Girard, psychologue et écrivain jeunesse. Aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser aux enfants ou aux ados pour en avoir à la maison et pour en avoir beaucoup reçu à mon cabinet. Je suis toujours admirative de la capacité de résilience des enfants, de la capacité d'adaptation des enfants. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de la douleur. J'ai beaucoup d'enfants qui ont des douleurs et où le corps médical a tendance à avoir une certaine surdité et à dire aux parents que les enfants font du cinéma. Et j'entends beaucoup de parents reprendre ces phrases-là en disant « Oh, ça va, arrête de faire du cinéma ». Je ne connais pas d'enfants, en tous les cas pas à mon cabinet, qui font du cinéma. Souvent, quand les enfants décrivent des douleurs, elles sont réelles. L'origine, c'est une autre histoire, mais je suis quand même, comme vous l'aurez compris si vous avez vu certaines de mes vidéos sur YouTube, plutôt partisane de ces mots du corps qui impactent le psychisme et non l'inverse. Et comme je l'ai dit dans une vidéo, souvent les enfants qui ont mal au ventre, ça crée de l'anxiété. Effectivement, l'anxiété peut aussi créer des maux de ventre, mais on sait que les enfants attrapent souvent des gastros, ils ont souvent les mains pas très propres à l'école, ils attrapent des microbes, ils tombent malades, ils ont un rhume, une angine, une bronchite, quand c'est pas la grippe ou le Covid, et quand les enfants sont douloureux, il y a cette, je sais pas pourquoi, cette culture de n'écoutons pas la douleur chez l'enfant. Je voulais reparler de la douleur chez l'enfant parce que il n'y a pas si longtemps que ça, on opérait les bébés sans anesthésie. Quand j'ai lu ça dans un livre sur l'historie de la chirurgie chez le nourrisson, j'ai été abasourdie. On pensait que le bébé ne ressentait pas la douleur. Je suis sûre que ça vous choque quand je vous dis ça. Il y a de nombreux enfants qui apprennent à ne pas dire quand ils souffrent, et c'est souvent... on va reprocher à la mère d'être trop attentive à l'enfant, d'être... peut-être même de susciter la plainte de l'enfant juste parce qu'elle accueille ces mots-là, et puis il peut être important de faire la différence entre les douleurs et les émotions. Il peut arriver qu'un enfant fasse une chute et qu'il pleure, et souvent on lui demande « Tu as mal, t'as mal où? Qu'est-ce qui se passe ?» Et on oublie de lui dire peut-être qu'il a pas mal, mais qu'il a juste eu très peur. Et souvent c'est ce que je vais proposer, et l'enfant va répondre « Ah oui, oui, j'ai eu tellement peur, mais ça va, j'ai pas mal. » Ou alors, il va dire « Oui, j'ai eu très peur, et j'ai aussi très mal. » Mais on oublie souvent qu'un enfant peut pleurer de peur. Les pleurs ne sont pas du tout l'exclusivité de la tristesse. On peut pleurer de rire, on peut pleurer de colère même, on peut pleurer de surprise, comme on peut pleurer de peur. Voilà, c'est juste une expression. On peut même pleurer parce qu'on a une poussière dans l'œil, donc c'est même pas le signe. Et je sais pas pourquoi les pleurs sont tout de suite associés à de la tristesse. On est quand même très souvent en train de leur demander d'être sages, et de leur demander de ravaler leurs émotions, surtout la colère. Oh là là, cette colère qui serait pas belle. Et j'ai lu énormément de livres jeunesse, ce qui m'a d'ailleurs donné envie d'en écrire, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de livres qui, quand même, faisaient pas bonne presse à la colère. Et la colère est une émotion très saine, c'est une émotion qui fait avancer, et que l'on confond souvent avec agressivité, avec violence, et la colère chez l'enfant peut être l'expression, si on leur permet de taper sur des coussins, ou moi je leur fais déchirer des feuilles, ou faire les ninjas sur les papiers journaux, ou encore piétiner par terre pour vraiment laisser au corps expulser la colère. En général, au bout de 2-3 minutes, c'est passé. D'ailleurs, si jamais, quand votre enfant est en colère et que vous lui permettez d'expulser la colère au dehors et que ça augmente sa colère, alors ça n'est pas un problème émotionnel, c'est un problème ostéopathique. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes coordonnées
en dessous ou sur mon site internet perrinejeangirard.fr. Je suis très sensible à la douleur chez l'enfant parce que mon fils est un douloureux chronique et que j'ai moi-même depuis l'enfance des douleurs chroniques qui n'ont pas été entendues à leur juste valeur, et je suis toujours subjuguée par le discours des maîtresses de mon fils qui me disent « mais c'est incroyable, toute la journée on ne voit absolument pas qu'il a mal, il ne s'en plaint jamais ». Et depuis qu'on a mis en place un PAI grâce au CHU et à l'algologue pédiatre qui le suit, ça fait pas 3 jours qu'on a mis un TENS à l'école pour qu'il puisse se faire des séances endorphiniques qu'il a déjà utilisées. Donc et on a mis une réglette de la douleur de 0 à 10 pour qu'il soit pas obligé de le dire à haute voix, qu'il puisse juste poser la réglette sur le bureau de la maîtresse. On a été accueillis par une puéricultrice extraordinaire qui nous a expliqué beaucoup de choses sur la douleur, sur l'impact de la douleur sur le cerveau, qui vient bouffer énormément de quantité d'énergie, qui fait que l'enfant est beaucoup moins attentif, et pour autant, les enfants restent joyeux, et souvent on va leur dire « Oh bah tu vois bien que t'as pas mal, t'es en train de gambader, tu vas courir, mais enfin, te moque pas de moi ». Mais non, c'est juste que la nature de l'être humain, et même chez les adultes, la nature, c'est d'aller vers le mieux, c'est d'aller vers le joyeux. Le cerveau, il est fait pour être joyeux, c'est sa programmation première. Donc évidemment que si l'enfant peut faire diversion et aller vers une cour de récré ou vers un jeu quelconque, ou voilà, il a eu un câlin et il va mieux, ça veut pas dire pour autant qu'il n'a plus mal. Et puis il y a un espèce de seuil de la douleur qui fait que en dessous de 5 sur 10, des fois c'est à peu près supportable, et donc on peut continuer à vivre à peu près normalement. Au-delà, souvent il commence à y avoir de l'irritabilité, voire des pleurs. On oublie souvent qu'un enfant qui a mal, effectivement, il peut être agressif ou irritable, ou alors il peut être épuisé et s'endormir sur son bureau. Pour être donc moi sujette aux douleurs chroniques, donc depuis ma toute prime enfance, je sais que la plupart des gens qui me côtoient ou mes patients au cabinet ne se doutent absolument pas que par moments je travaille des journées entières en souffrant le martyre, et ça ne se voit pas parce que le cerveau est bien fait, il s'adapte et il sait faire avec, puisque de toute façon on peut pas faire autrement. Et puis pour moi, être là, à l'écoute des autres, pouvoir prendre soin des autres, être utile, ça me fait d'une certaine façon sortir de mon corps. Donc je suis plus du tout attentif à ce qui se passe pour moi, donc d'une certaine façon ça me fait oublier la douleur, même si on l'oublie jamais totalement. Et les enfants, ils ont exactement ce même mécanisme d'adaptation, qui est de se focaliser sur autre chose. Et très souvent, un enfant qu'on ne croit pas, après, il ne le dit plus. Et des moments, je vois les enfants, ils se touchent, ils se tiennent à un endroit, et je leur dis « mais là, tu as mal à la tête, là ?» Et là, l'enfant, il dit « bah oui, très souvent, en fait, j'ai mal à la tête. » Et là, la maman a l'air étonnée, et je lui dis « mais tu as mal à la tête comment? Et à quel endroit ?» Et ils ont une facilité à décrire les choses, et ils n'en ont parlé à personne. Souvent les enfants, si on n'est pas attentif, si on leur pose pas de questions, bah eux, ils vivent ça comme j'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim, et ils l'ont dit en passant. Moi je me rappelle souvent quand mon fils était petit, il disait en passant comme ça, j'ai mal au genou, et puis si on n'y prêtait pas attention, bah dans la nuit on avait droit à une immense crise d'inflammation qui se déclenchait. Et on était obligé d'être très vigilant à ça, parce que si on mettait pas de la glace, ou parfois malheureusement, si on ne lui donnait pas un Doliprane, on sait qu'il allait souffrir le martyre pendant au moins 20-30 minutes la nuit. Et il disait juste ça comme ça en passant. C'est juste une information noyée au milieu d'autres informations. Et c'est à nous de les aider à faire le tri, c'est à nous de les aider à repérer aussi leurs attitudes corporelles ou émotionnelles en prévention de ces crises paroxystiques que certains enfants ont. J'ai pu accompagner des enfants en fin de vie par moments, ça a été très difficile, mais ces enfants, ils sont en général très matures, ils sont en train d'essayer d'épargner leurs parents, leur famille autour, ils ont une capacité incroyable d'abnégation. En fait, je sais pas comment décrire ces enfants que j'ai pu côtoyer.
Le cerveau est bien fait, quand il sait qu'il a peu de temps à vivre, en général, il se concentre sur les belles choses et il essaye d'apprendre beaucoup Je repense aussi, tiens, à Grégory Le Marchal, qui malheureusement, je pense, est parti beaucoup trop tôt, mais voilà, qui pouvait communiquer des choses incroyables avec sa voix, alors que, avec la maladie qu'il avait, c'était quand même pas le métier rêvé quand on a du mal à respirer, mais comme quoi tout est possible, à partir du moment où il y a du plaisir, de la passion. Moi, je suis vraiment passionnée par l'être humain, passionnée par le cerveau, passionnée par les capacités que chacun a de trouver le chemin vers la joie et de pouvoir participer un tout petit peu à être une tutrice sur le chemin. Et pour ceux qui souhaiteraient, j'ai écrit un de mes livres jeunesse qui s'appelle Le chien qui voulait être sage, qui parle un petit peu des émotions, de l'amour que les enfants peuvent rechercher, où on peut se méprendre sur le fait que la sagesse n'est pas ce qui apporte l'amour. Et souvent, la douleur, on a l'impression que l'enfant veut faire un chantage avec ça, alors que vraiment, vraiment, c'est très très rare que les enfants parlent d'une douleur en inventant. Des fois, ils vont peut-être un petit peu exagérer, parfois. Et encore, il faudrait vraiment qu'ils aient pas été entendus pour avoir envie d'exagérer. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé un petit peu à accueillir les sensations, les émotions de vos enfants. À très bientôt.